Alors ce soir, je vous présente mon petit frère. C'est Cola. Donc c'est un super cuisinier qui m'a régalé ce soir, cuisinier et pâtissier. Alors vous n'êtes pas là pour savoir tout ça. Bien sûr, vous voulez savoir comment flasher une SP Racing F3, mais c'était l'occasion de rendre hommage à mon petit frère que j'adore. Et c'est un futur pilote dès qu'il aura 2 secondes, qu'il arrêtera de nettoyer le sol le soir après le service. Et bon courage. Alors pour flasher une carte SPS3, première chose à savoir, c'est qu'il faut prendre un câble signal où la data passe à travers, c'est pas un câble de charge. Donc vérifiez votre câble. Derrière, vérifiez qu'il n'y a rien en Serial RX de branché dessus, c'est-à-dire un récepteur radio, un OSD, etc. Parce qu'au moment où tu flashes une carte avec tout ça de branché, ça ne marchera pas. Et puis on va commencer par les drivers. Alors première chose à faire, c'est mettre les drivers à jour. C'est-à-dire qu'il faut aller sur CleanFlight et choisir le petit lien que vous voyez devant vous. Ça vous envoie vers un site. On choisit Windows quand on est sur Windows. On télécharge un petit fichier. Donc ça va être un fichier en .zip. Il va falloir l'extraire. Une fois que c'est extrait, tu lances l'exécutable en... pour moi c'est 64 bits. Donc là ça va permettre d'enregistrer... d'installer le driver, mais en fait ce que tu penses installer suivant toutes ces fenêtres là, le classique installation de l'échelle, ce que tu penses installer en fait c'est pas un driver, c'est l'installateur de driver. Derrière en fait il faut brancher ta carte de vol. Et alors moi je l'ai déjà branché sur mon PC, donc il a déjà récupéré je sais pas quel paquet de driver, mais tu verras en bas à droite sur ton écran qui va essayer d'installer, ou au défaut il va pas y arriver. En tout cas tu vas sur le gestionnaire de périphérique, tu vas sur le port com, et une fois que tu es sur le port com là, que je galère un peu à trouver, et juste sous mes yeux mais on le voit pas. En fait, tu fais clic droit sur Silicon Lab et tu fais mettre à jour le pilote et manuellement. C'est-à-dire qu'on va chercher nous-mêmes sur le PC. Donc là, moi, je l'avais mis sur le bureau. J'ai choisi le fichier CP210 et juste le fichier, le dossier. Il n'y a pas besoin de choisir quelque chose dedans. Et ensuite, tu confirmes. Et là, il va installer pour de bon le driver pour la SP Racing F3. Donc voilà, c'est fait. Ça, c'est pour la première étape. Et par exemple, sur une Seriously Pro, la carte de vol officielle de SP Racing F3, en fait ça suffit, il faut juste choisir SP Racing F3, de laisser tel que vous voyez tous les boutons comme ils sont, aller chercher la 2.9 de Betaflight, bien sûr il faut brancher la carte, faut pas oublier. Une fois qu'elle est connectée, moi elle est détectée en comme 10 il me semble. Voilà, comme 10, je laisse tel quel, et une SPS3 normale. Il suffit juste d'aller télécharger le firmware. Donc là, il va télécharger en ligne. Et puis, tu écris. Et mes F3 normales, officielles, en fait, elles marchent. C'est-à-dire que quand je fais flash, moi, ça flash. Et ça y est, j'ai rien d'autre à faire. Et en fait, sur une SP3 Banggood, comme c'est le cas aujourd'hui, on a ce message d'erreur. Donc, pas de communication avec le bootloader. Donc, on va la passer en bootloader. Alors, quand on dit passer la carte de vol en bootloader, c'est faire différemment. Alors avant de la passer en bootloader, je vais vous montrer comment régler Betaflight pour que ça puisse fonctionner avec la SPF3 Banggood. Alors cette fois, tant qu'à faire, on va prendre la dernière, la 3.00, c'est la version pas stable encore. On choisit la carte F3, on choisit donc le 3.0 RC7, et là on coche tout, no reboot séquence, flash and connect, manual baud rate, tout, on laisse tout en mode activé. On va chercher le firmware, donc il va la chercher en ligne. Avant il fallait le chercher sur un GitHub, maintenant avec le configurateur Betaflight ça se fait tout seul. Et en fait pour pouvoir flasher c'est tout bête, c'est à dire que la prochaine fois qu'on va connecter une carte de vol avec le soft allumé, il va la flasher. Mais avant il faut passer et mettre un jumper, donc un câble, entre les boutons boot. Et en fait ça permet de passer la carte en mode sans échec quelque part. C'est-à-dire ça va forcer l'installation du premier firmware venu. Donc en branchant la carte dans cet état, ça va lancer le flash directement sans qu'on ait besoin d'appuyer sur flash, puisqu'elle est en flash on connect. Et là on voit, c'est parti, le flash commence. Alors là c'est des moments assez stressants, puisque tu sais pas si ça va marcher. Il arrive des fois que ça merde, c'est-à-dire que ça plante, tu sais pas pourquoi et ça a raté. Tu recommences, tu fermes le soft, tu le rouvres, tu fais plusieurs essais, tu redémarres ton PC, juste attends que tu y arrives. Normalement en faisant comme ça, au final on y arrive. Voilà, ça y est, c'est flashé, et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Donc on va aller vérifier, on va se connecter.
vérifier que la carte réagisse, donc déjà ça se connecte. Je vais calibrer les accéléromètres pour pouvoir montrer la réactivité de la carte. Et là je vais vérifier à la main. J'ai bien ma carte qui réagit aux ordres physiques de la carte. Je vais vous montrer qu'on est bien en Betaflight 3.00. Donc pour ça tu vas dans le CLI. CLI c'est le sort c'est en gros la version non graphique du soft en code pur. Et voilà, tu tapes dump, D-U-M-P et tu as le résultat. Voilà, 3.00. Voilà ce qu'il faut faire avec cette carte de vol SP3 Racing. On peut enlever le jumper maintenant. Et donc, du coup, dans les montages de ta machine, il faut penser et le laisser accessible.